avoir sûrement beaucoup de mal à le croire, mais beaucoup de femmes au Canada accouchent seules et vivent ce qu'on appelle la dépression postpartum. Si tu choisis de te lancer dans l'idée de business numéro 4, alors tu es la bonne personne pour accompagner ces femmes-là à traverser cette période de maternité et de post-maternité. Salut, je suis Esther Vanessa et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne parle pas seulement d'immigration et d'intégration, mais on partage aussi des idées de business pour t'aider à arrondir tes fins de mois. Dans cette vidéo, je t'ai apporté 4 idées de business pour t'aider à te lancer même comme indépendante dans l'un des domaines ou encore pour t'aider à arrondir tes fins de mois. Je trouve que la 4e idée de business en vaut vraiment la peine parce que non seulement ça sert une cause noble, mais aussi c'est un business bien payé. On va commencer par la première idée de business que j'ai appelée ici un private matchmaker. C'est une personne qui a la possibilité de mettre en relation deux personnes compatibles dans une relation. L'idée vient du fait qu'au Canada, on observe beaucoup de mères célibataires qui ont peur de se lancer dans une nouvelle relation ou qui ont du mal à se lancer dans une nouvelle relation. Peut-être parce que après le divorce ou pour une raison ou une autre, elles se retrouvent à fréquenter des gens qui n'ont pas forcément une bonne réputation ou bien des hommes qui entrent dans leur vie et qui finissent par escroquer, prendre leur argent et s'enfuir. Toi, en tant que private matchmaker, ce que tu offres, c'est la garantie que le partenaire qui se trouve en face est une personne sérieuse qui veut vraiment bâtir une relation sérieuse au Canada. Tu peux rencontrer par exemple une mère célibataire qui a envie de se marier, mais qui n'a tout simplement plus confiance aux hommes qui se trouvent au Canada. Ça peut être le cas pour une mère célibataire, ce sera aussi le cas pour un homme, pour un père célibataire qui cherche tout simplement à trouver cette bonne femme-là, mais parce que la réputation au Canada, c'est que les mères célibataires sont comme ci, sont comme ça, ils n'arrivent pas à trouver la bonne. Quand tu as le dossier de chacun des individus, tu vérifies et tu te rends compte que, ok, cette femme mère célibataire est peut-être une femme battante et indépendante, ok? Tu ne vas pas aller matcher cette femme-là avec un garçon princesse qui a besoin d'être entretenu. Non. Toi, tu vas trouver un homme battant qui a besoin d'une femme battante pour se lancer dans une relation sérieuse et fonder leur foyer. Donc, tu vas faire une analyse de chacune des personnalités, comprendre la psychologie derrière et trouver les personnes compatibles sur plusieurs points avant de les matcher ensemble pour qu'ils puissent réussir leur relation. Je pense que c'est un bon business model étant donné l'environnement dans lequel on vit et c'est un problème réel qui se vit actuellement dans notre environnement. Donc, si toi, tu veux te lancer comme private matchmaker, je t'encourage vraiment à le faire. La deuxième idée de business, c'est le drop service ou encore l'arbitrage. C'est deux types de business différents, mais ça fonctionne un peu de la même manière. Le drop service, c'est un peu pareil que le drop shipping, mais ici, je vais t'expliquer comment est-ce que ça marche. Tu vas voir un individu A qui a besoin qu'on lui rende un service, comme par exemple la création d'un site internet, et tu auras un freelanceur B qui sait comment créer des sites internet. Toi, tu n'as pas réellement cette expertise-là, mais tu es au milieu comme l'intermédiaire entre les deux. Donc, tu vas facturer à la personne qui a besoin du service, disons, 500 $. Tu vas prendre le travail et donner au freelanceur qui va faire tout le travail à 300 $. Et ce que tu auras comme profit, c'est 200 $. C'est un business qui, a priori, est très simple et très facile à démarrer parce que ça ne demande pas d'avoir de grands fonds pour se lancer ou un gros investissement pour se lancer parce que le business, en fait, repose sur la qualité du service et sur la satisfaction des clients. Si tes clients sont satisfaits, ils vont te recommander. Et plus ils te recommandent, plus tu élargis ton portefeuille client et ton portefeuille freelanceur. Tu peux partir avec un seul service. Moi, je crée des sites internet. Et tu vas sur une des plateformes comme Fiverr ou freelancer.com ou bien tu as autour de toi des personnes qui savent créer des sites internet. Ton rôle ici, c'est d'aller chercher ces personnes-là qui ont besoin qu'on leur crée des sites internet et de leur facturer le prix avec ton pourcentage au-dessus et ensuite de rediriger le client chez le freelanceur. C'est en fait en ça que consiste le drop service. L'arbitrage aussi, c'est pareil, c'est que tu achètes un service chez A et puis tu le revends chez l'autre. Donc, tu es en fait l'intermédiaire au milieu qui ne subit pas le travail, mais qui
bénéficient des petits bonus et des commissions qui tombent du travail qui a été fait par le freelanceur, en te rassurant que la qualité du service est bonne, le service client est parfait. La troisième idée de business ici, c'est le home stage pour les constructeurs. Cette idée de business est venue comment? C'est tout simplement venu d'une dame avec qui j'ai discuté parce que je lui ai acheté des sommiers sur Marketplace. Et puis elle est venue me livrer les sommiers, je me suis rendu compte que c'était neuf, c'était propre. Je lui ai dit, mais comment est-ce que vous faites pour garder ces sommiers-là neufs, propres, pas déchirés et tout ça? Et elle m'a dit non, en fait, c'est mon stock en plus sur mon business. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un entrepôt où j'ai acheté tout le nécessaire pour meubler une maison qui va être vendue. OK? Quand un constructeur décide de développer un endroit, ce qu'il fait, c'est que il construit une première maison qui est un showroom. La maison sera complètement meublée. Quand tu entres à l'intérieur, tu vois des canapés, tu vois des télés, tu vois des tables, tu vois tout ça. Donc, elle, son business, c'est que elle rentre en partenariat avec les constructeurs et elle leur propose d'aménager le showroom au complet pour eux pendant une période précise. Et puis, quand la maison va être vendue, elle va tout simplement passer récupérer tout son matériel. En contrepartie, elle envoie sa facture et puis elle est payée. Elle le fait avec les constructeurs, elle le fait avec des gens qui vendent leur maison et qui peut-être à l'intérieur des maisons ont des vieux canapés, des vieux lits. Quand on prend des photos pour mettre sur les plateformes pour vendre, on se rend compte que non, ça ne rehausse pas la valeur de la maison. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te propose à la place de tes canapés, elle te propose de nouveaux canapés beaux, propres, tu les mets dans ton salon, on prend des photos, ça va rester là pendant un mois, tu les entretiens le temps que tu aies vendu ta maison. Une fois que tu as vendu la maison, elle vient récupérer son matériel. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te loue les fournitures complètes de la maison pendant une période précise. Pour moi, c'est une très bonne idée de business. Si tu es ce type de personne qui aime la décoration, qui aime voir les trucs beaux, qui aime la propreté, qui aime aménager les maisons, ok? Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller louer un entrepôt. On loue des entrepôts dans des coins de la ville. C'est moins cher, ça coûte pas trop cher par mois. Tu loues un entrepôt, tu accumules ton stock et tu gardes à l'intérieur de ton entrepôt. Lorsque tu as un deal avec un entrepreneur en construction, tu lui dis, OK, j'ai tout le matériel pour meubler la maison. Dès que la maison est nettoyée, tu viens poser tes meubles pendant un mois. Et puis, il va te dire, OK, à la fin d'un mois, voilà combien je peux te payer ou voilà combien s'élève ta facture, je vais te payer. Donc, pour moi, c'est un bon business model si tu es au Canada et que tu veux te lancer. Pourquoi pas? Vas-y. La quatrième idée de business et la dernière, c'est tout simplement d'être une doula. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler des doulas, mais en réalité, ce sont des personnes qui existent réellement. Et elles font un travail tout simplement magnifique. Peut-être que tu as immigré au Canada et tu n'as plus tes parents, tu n'as plus ta mère, tu n'as plus personne pour t'aider et tu es encore en train de faire tes maternités. Tu peux tout simplement faire appel à une doula pendant ta période de grossesse, pendant ton accouchement, après ton accouchement. Pendant ta période de grossesse, c'est celle-là qui va venir t'éduquer sur la grossesse, sur l'enfant, sur l'évolution de l'enfant, qui va venir t'éduquer et te préparer à être mère. Elle ne fait pas seulement avec toi en tant que femme enceinte, mais elle le fait aussi avec ton mari. Pendant l'accouchement, elle est là pour t'assister à l'accouchement et après l'accouchement, elle est là. Il y a des femmes qui ont accouché et qui tellement étaient seules que elles étaient obligées de sortir avec leur bébé de moins d'une semaine pour aller faire des courses au supermarché parce qu'il faut bien manger. Ce sont des choses qui, à un moment donné, créent ce qu'on appelle la dépression postpartum. Alors, ces doulas-là sont là pour alléger ton fardeau et pour t'aider. Elles te montrent comment allaiter le bébé, comment prendre soin du bébé. Elles sont là pour prendre soin de ta santé mentale. Elles peuvent cuisiner pour toi. Elles peuvent t'aider à faire des tâches ménagères. Elles peuvent t'aider à faire certaines courses de manière à ce que après ton accouchement, tu n'aies pas à trop te déranger. Vous pouvez faire une petite formation pour être doula. J'ai trouvé sur Google un site qui forme les doulas. Je vous laisse ici une capture écran. Allez sur le site si vous voulez être formé pour être une doula. Et je pense que vous pouvez travailler aussi avec les hôpitaux, les centres de maternité. Si vous êtes cette personne-là qui aimait apporter votre soutien et votre aide aux gens, je pense que vous lancer comme doula sera une très très
bonne chose. Et voilà pour cette vidéo où j'ai partagé avec toi les 4 idées de business que tu peux lancer dès 2025 pour arrondir tes fins de mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, lance-toi. On va s'arrêter là pour cette vidéo. N'oublie surtout pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. On va se retrouver dans la prochaine vidéo.